Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de QI et de découverte scientifique. Alors je vais parler de découverte scientifique à deux niveaux. Alors c'est une vidéo que j'improvise un peu, ça sera la deuxième de la soirée, que je fais pour vous instruire parce que je suis parti quelque temps à l'étranger, donc en Allemagne, donc j'ai pas pu faire de vidéo pendant que j'étais à Berlin. Donc, je vais vous parler de QI et de découverte scientifique et je vais vous lire un petit texte que j'ai fait, que je vais essayer de vous expliquer un peu plus en profondeur. Alors ce petit texte, ça s'appelle QI et découverte scientifique. Ce n'est pas forcément les gros QI qui découvrent les choses. Les gros QI sont les cerveaux ayant des connexions synaptiques bien agencées pour résoudre des problèmes par la logique, c'est-à-dire des méthodes d'analyse liées à certains câblages neuronaux permettant de répondre à des questions bien précises concernant des choses connues. Mais la découverte scientifique pure, la découverte scientifique pure, ce sont globalement les cerveaux analogiques, c'est-à-dire les cerveaux ayant un foisonnement de ramifications synaptiques reliant une multitude de neurones, permettant de comparer une quantité phénoménale de mémorisation d'événements vécus et de choses apprises pour trouver des corrélations dans des souvenirs différents et établir ainsi des déductions nouvelles aux fonctions et aux rôles de certaines choses. Donc, on peut s'apercevoir que l'analyse logique, en général tirée des méthodes d'enseignement, permet généralement de formater les cerveaux des individus pour en fin de compte, leur générer des connexions synaptiques qui correspondent à des façons de penser apprises. Ces connexions synaptiques permettent de penser plus vite et plus juste, en fin de compte, permettent plutôt de résoudre plus rapidement et plus justement des problèmes qui correspondent à ce système de codage. C'est pour ça que dans l'enseignement, on apprend les mathématiques, on apprend la logique, on apprend le raisonnement logique. Tout ça, c'est ce qu'on apprend dans les écoles, à tout niveau. On apprend aux gens à avoir des méthodes de pensée en fin de compte, qui correspondent à des connexions synaptiques qui ont été faites par l'apprentissage, donc des façons de penser qui ont été répétées, 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 pour générer en fin de compte des ponts synaptiques entre des neurones qui permettront à ce moment-là de résoudre plus facilement certains problèmes qui seront posés comme des problèmes mathématiques, des problèmes professionnels, comment faire fonctionner ceci, comment faire fonctionner cela, en allant chercher justement, en calculant avec des méthodes de calcul apprises qui permettent de faire fonctionner le cerveau beaucoup plus rapidement. Alors en général, on s'est aperçu que ces cerveaux fonctionnent beaucoup plus vite et contrairement à ce qu'on pensait, ils ont un enchevêtrement de connexions synaptiques en général moindre, mais beaucoup plus organisé en fin de compte, qui permet en fin de compte de transmettre l'information plus rapidement, donc d'effectuer des calculs plus rapides sans être en fin de compte parasité par une somme en fin de compte de connexions synaptiques qui serait inutile à un raisonnement logique. Donc, ce type de cerveau est excellent pour résoudre, comme je le dis, des problèmes concernant des choses connues. Donc c'est le type classique du cerveau de l'ingénieur à qui on demande de faire des calculs approfondis pour résoudre des problèmes d'aérodynamique, des problèmes de frottement, des problèmes de tout niveau, ou c'est le type classique du cerveau de l'ingénieur qui peut avoir justement un très bon QI puisqu'il est habitué à avoir un raisonnement logique pour répondre logiquement d'une façon apprise à des questions qui correspondent en général à des problèmes dont on connaît la solution et on sait que le calcul permet d'y répondre. En général, ces cerveaux qui fonctionnent logiquement et qui fonctionnent le mieux logiquement sont souvent les cerveaux, d'après les dernières recherches, qui sont les plus volumineux, donc ceux qui ont le plus on va dire, de neurones permettant d'emmagasiner de l'information, mais pas forcément avec le plus de connexions
synaptique entre ces neurones, puisqu'ils ont élagué, enlevé toutes les connexions qui parasiteront la réflexion logique rapide. Donc, ça, c'est un type de cerveau qui permet d'avoir un QI élevé. Mais les cerveaux des vrais découvreurs, de ceux qui découvrent énormément de choses, peuvent bien sûr être des cerveaux analogiques, ou en partie analogiques, tous les cerveaux sont en partie analogiques, mais sont souvent, logiques, mais les cerveaux des découvreurs sont souvent des cerveaux analogiques, donc des cerveaux qui fonctionnent d'une méthode, d'une façon complètement différente, qui n'est pas un cerveau qui fonctionne avec des méthodes apprises, est un cerveau plutôt qui se met en marche très lentement par une accumulation très 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 importante de mémorisation de choses différentes, comme je l'ai expliqué dans le texte, et un foisonnement de connexions synaptiques entre les neurones qui auront en fin de compte stocké des informations et des connexions synaptiques entre ces neurones correspondant justement au codage de ces informations. Mais ces connexions synaptiques seront foisonnantes, beaucoup plus nombreuses que dans un cerveau logique. Elles fonctionneront beaucoup plus lentement puisqu'elles seront en fin de compte saturées d'informations. Ce cerveau analogique ne sera pas forcément extrêmement performant, mais s'il arrive au possesseur de ce cerveau d'arriver à y mettre une certaine logique dans la recherche d'informations, dans le foisonnement de ces connexions synaptiques qu'il a réalisées au cours de son existence, correspondant en fin de compte à l'emmagasinement de données mémorielles, s'il arrive à y mettre une certaine logique dans ce foisonnement, ce cerveau pourra fonctionner d'une façon analogique en allant chercher dans une zone, en comparant une multitude d'informations, non par la logique, mais par la comparaison analogique. Donc, tiens, cette chose ressemble à cette chose, donc elle doit peut-être fonctionner de la même façon que cette chose. Donc, en fin de compte, c'est un cerveau de découvreur, car il accumule une quantité industrielle de données en tout genre, permettant d'aller chercher la réponse à une question dans un domaine particulier, dans un autre domaine qui aura été stocké, mais dans lequel il aura fait des analogies. Par exemple, tiens, j'exagère, mais l'aile de la chauve-souris a cette forme-là, donc elle doit avoir, en fin de compte, la même structure, un être que cette chose-là. Tiens, c'est de l'analogie, une aile d'oiseau, une aile de chauve-souris, donc il doit y avoir à peu près le même fonctionnement et la même dépense énergétique pour faire fonctionner ces deux choses. Vous voyez, c'est l'esprit analogique. L'esprit analogique, c'est d'aller chercher dans un domaine particulier quelque chose pour le ramener dans un autre domaine et enfin comprendre le fonctionnement de cet autre domaine, car on y aura vu des analogies avec un autre domaine. Nous ne sommes plus dans la logique, nous sommes dans la recherche, dans un cerveau foisonnant d'informations, et les cerveaux des découvreurs, même s'ils ont bien sûr une part de logique, fonctionnant en analogique, sont beaucoup plus lents et consomment beaucoup plus d'énergie que les cerveaux logiques des ingénieurs. Donc, un ingénieur permet d'effectuer des calculs rapidement, tandis qu'un cerveau analogique permet d'aller rechercher des données d'une façon relativement lente, mais dans une somme énorme de données qu'il aura, en fin de compte, accumulées, et données qui seront toutes reliées entre elles par un foisonnement de connexions synaptiques. Cerveau beaucoup plus lent, cerveau beaucoup plus lourd pour la personne qui l'a, parce qu'il consomme beaucoup plus d'énergie et il a tendance à surchauffer, mais cerveau qui permet, quand on y rajoute une touche de logique, dans la recherche au moins, de trouver une multitude de solutions à une multitude de problèmes que la logique n'avait pas, encore que le cerveau logique n'a pas la possibilité forcément de trouver, car il n'est pas analogique. Analogique, c'est aller chercher une réponse dans un endroit, et ne pas accéder à la réponse par un apprentissage neuronal déjà construit par l'éducation. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement du cerveau. Donc ils se sont aperçus de ça. Ce qui compte en fin de compte dans le cerveau, c'est bien sûr le nombre de neurones, mais ce qui fait l'intelligence d'un individu, qu'il soit
soit logique ou analogique, c'est la façon dont sont câblés ces neurones et non la quantité de neurones. Donc l'intelligence, qu'elle soit logique ou analogique, est avant tout due à la façon dont se câblent les neurones entre eux. Alors, bien sûr, il y a l'éducation, il y a la génétique te donne un cerveau de base, mais après, toute l'éducation te fait le câblage de ton cerveau et, à ce moment-là, te permet d'être plus ou moins performant et intelligent. C'est le câblage des neurones entre eux par ce réseau synaptique qui fait qu'un individu peut être un génie ou peut être un âne, tout simplement. Alors bien sûr, il y a des gens qui naissent avec des micro-cerveaux, avec peu de neurones, mais une bonne éducation et une bonne confrontation au monde peut toujours les rendre plus intelligents. Et quelqu'un qui naît avec un bon cerveau bien constitué, s'il a au cours de son évolution un très bon câblage, pourra devenir un as de la logique ou un monstre de l'analogie, découvrant des multitudes de choses. Mais ceux qui découvrent ne sont pas forcément ceux qui ont le QI le plus élevé, bien sûr, puisque le QI, comme je vous l'ai dit, parce que ce sont des tests d'intelligence correspondant en général aux besoins qu'ont les Occidentaux, donc une société très organisée et très éduquée, donc de vérifier le fonctionnement d'individus formatés. Et en général, quand on formate un individu à une façon de penser, on lui réduit peut-être des fois un peu le foisonnement synaptique, mais par cette méthode de pensée, on lui permet de penser plus vite et plus logiquement sur certains problèmes bien précis que la société a besoin de résoudre. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous aura fait comprendre comment fonctionne le cerveau. Matière grise, neurones, matière blanche, connexion synaptique. L'intelligence est en partie due à la façon dont se connectent les neurones, donc à cette matière blanche. Bien sûr, à la quantité de neurones, mais c'est quand même facultatif. C'est moins important que la façon dont se connectent les neurones, et ceux-ci se connectent d'une certaine façon en fonction de l'éducation et de la confrontation au monde de l'individu. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier.